c'est parti. Mashesh Noagim Larfor Bekotele Bet Knesset, ceux qui ont l'habitude de faire des trous sous la synagogue, Kedelik Voacham Daf Etz, pour faire un stonder, pour faire une teva, Em Nichot, il faut pas les réprimander. Ils ont sur quoi s'appuyer, parce que même s'ils font un trou, mais c'est pour améliorer la synagogue, construire quelque chose de beau. Mikol Makom, Nachon Notalik Voadaf, mais il vaut mieux ne pas graver, prendre quelque chose d'extérieur. Il vaut mieux éviter de graver à l'intérieur d'une synagogue. Et là, l'adkiou bemismarim chez la kotel, c'est mieux. On peut détruire un petit peu un mur, qui est la sot isteba, pour faire une estrade, par exemple, pour poser, ou une armoire, pour poser les livres. En fait, tout ce qui va servir à la synagogue, même si on doit le détruire, le casser, comme c'est pour améliorer, on a le droit. On peut détruire clairement un mur pour en faire des fenêtres, on a le droit. Afalpi des soter almenat livnot, bien qu'on va détruire pour construire. Mikol makom zu tikunu, mais c'est ça l'embellissement de la synagogue. Chareno c'est la shrit, parce que ce que la Torah interdit, c'est de détruire pour détruire. Et là, mais celui qui détruit pour construire, pour faire une plus belle synagogue, pour faire des beaux travaux, on a le droit. Bête. Mashenoagim bekama batek nesot. Ce qu'on a l'habitude dans plusieurs synagogues, l'instos de détruire certains murs. Charetzium bekin kedelach nisham tvalot sheyesh bem etz, pour mettre des tableaux. Des tableaux, on va écrire le nom de ceux qui donnent l'argent, les Mishéberach. On a sur quoi s'appuyer, parce que c'est toujours la même raison, on détruit pour embellir la synagogue. Gimel, asotem petach ou chalon bakotel et mafsik, ben bait le bet akneset. Celui qui va détruire une fenêtre, un mur entre la synagogue et l'immeuble d'à côté. Tov la rouge, c'est bien de faire attention à ce que dit Rabbi Yehuda Chassid, de laisser un petit trou. Et là, l'histoire de ne pas détruire complètement. On peut transformer une synagogue en Beit HaMidrash. Vous vous rendez compte, parce que Beit HaMidrash, c'est plus simple qu'une synagogue. Beit HaMidrash, on étudie. Une synagogue, on fait que prier. Aval, mais on ne peut pas faire un Beit HaMidrash, un Beit HaKnesset. Chez Gdusha, parce que la Gdusha du Beit HaMidrash, Gdola, elle est beaucoup plus grande que la synagogue. Malim Bakodesh, toujours, on augmente dans la Gdusha et on ne baisse pas. Dalet, Beit HaKnesset, Shinechnasu Letocho Goim Vechililu, une synagogue dans laquelle sont entrés des Goïm, et cette synagogue était profanée. Votsiot Kol Sifrei Torah, et on a sorti les Sifrei Torah. Vinichud Mu Toto Aish Vachaka Gavra d'Israël, et malheureusement ils ont profané. Et après les soldats sont venus et on a pu récupérer la synagogue. Mutar Larzor Litpalel, on peut quand même revenir dans cette synagogue et on va pas la reconstruire parce qu'elle est un petit peu détruite, on va la réhabiliter, on a le droit. Yavacha de Milta, c'est mieux, Baron à Kodesh, de repeindre si on peut, au moins les murs. Vormur Bemefura Shem Chosrim, et de dire que on resanctifie la synagogue pour Hachem. Raklacha Miken Yerziru Atara, et après on pourra faire la réinauguration. C'est arrivé durant les guerres que on nous a pris les synagogues qu'on a pu récupérer après. Et Beta Knesset Shinitrabubo Mitpaleli Vinasu Tsar Melachit Kom Mitpalelim, une synagogue où il y a beaucoup de gens qui prient, elle est devenue trop petite pour contenir tout le monde. Rotim Laros, on veut détruire un mur intérieur, qui est des lachif pour élargir la synagogue et enlever le couloir par exemple. NBZ, il n'y a aucun problème, c'est permis, c'est même misa parce que ça va permettre à plus de gens de venir prier. Imeshar, si on peut, nous bétri là, c'est mieux de refaire carrément un nouveau mur. Vav Beta Knesset Shinitrabu Boen Palelim, une synagogue où il y a beaucoup de gens qui prient. Nasetsar, et encore une fois, elle est trop petite. Muta Lachiv, on peut élargir la synagogue. Bimkom Shaya Mikodem Beta Kise, Macha Okri Makise. Alors, si on veut détruire les toilettes pour agrandir la synagogue, parce qu'on a trouvé une autre solution, on a le droit. Au Mevatlim, on annule complètement les toilettes, et il ne faut plus évidemment reconnaître qu'il y a des toilettes, donc vraiment c'est des vrais travaux qui sont bien faits. On a le droit, parce que ça va permettre à plus de gens de venir prier. Zain, Muta, Listor, Mekotel, Beta Knesset, Kedela, Sot, Halonot, on peut détruire un mur pour faire des fenêtres. Les toilettes, c'est un intérêt pour ceux qui prient. Bigde, Shavolem, Ora, pour qu'il y ait de la lumière. C'est très désagréable les synagogues. Dans des souterrains, il n'y a pas de lumière, c'est horrible. C'est important qu'il y ait des fenêtres. On a vu que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Donc on a le droit. Vechen, Muta, la Sot, Halonot, Bakotel. On peut faire des fenêtres dans le mur pour faire une Ezrat Nashim. Trechim livnot saviv achalonot betsura yafeh. Il faut les
faire de manière belle pour pas qu'on voit que ça a été détruit. Et la dernière chet, Bet HaKnesset Sheshte Chalonot Bekotel Adromi, une synagogue où il y a 2 fenêtres dans le sud. Vekir, et il y a un mur qui fait une interruption entre une fenêtre et une fenêtre. Vegaba Bet HaKnesset Rotim Listor, ils veulent détruire le mur, les Chaber pour unir les 2 fenêtres, pour faire une grande fenêtre. Shichalon Echal, faire une grande fenêtre, c'est magnifique. Kedei Larbot, pour qu'il y ait plus de lumière dans la synagogue. Gam Tosefet Avir, qu'il y ait plus d'air. Yesh Latir, on a le droit, c'est toujours la même idée. Dès que je détruis pour améliorer, faire qu'il y aura plus de place ou plus de lumière, dans ce cas-là, j'ai le droit. Voilà, on a fini. Alors on continuera, Bezat Hashem, dans le prochain chapitre avec la vente d'une synagogue.